വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Your past is over. Ton passé est passé. Le sauveur! Nous sommes sous le règne de Christ. Père, encore une fois, merci pour ta présence. Dispose nos cœurs à ta parole, à ta puissance. Au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous prenons nos Bibles. Deutéronome chapitre 28. Aujourd'hui, on va parler de la bénédiction. Le thème, c'est la bénédiction et le fruit, ou c'est le fruit de l'obéissance. Deutéronome chapitre 28, du 1er au 14e verset. La bénédiction, c'est le fruit de l'obéissance. Oui. Deutéronome 28, 1 à 14, lisons au nom de Jésus. Amen. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, les fruits de ton sol, les fruits de tes troupeaux, les portées de ton gros et ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies.
les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, et ils te craindront. L'Éternel te comblera de biens en multipliant les fruits de tes entrailles, les fruits de tes troupeaux et les fruits de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas, lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel ton Dieu, que je t'ai prescrits aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, pour aller auprès d'autres dieux et pour les servir. Amen. 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 Nous avons tous suivi la lecture. Ok. Si tu peux prendre ta vie et la comparer avec le texte que nous venons de lire. Alléluia. Tu prends ta vie, tu prends tout le texte que nous venons de lire, tu compares. Peux-tu dire que tu es béni comme Dieu l'a déclaré? Si tu peux comparer ta vie avec ce qu'on vient de lire. Que Dieu soit loué. Remettez le texte à l'écran. On reprend au début, avant que je puisse enseigner. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité. Alléluia. Que Dieu soit loué. Posons-nous d'abord la question sur où nous sommes dans la ville avant d'aller plus loin. Ai-je reçu de Dieu la supériorité? As-tu reçu de Dieu la supériorité? Ou peut-être que je vais vous poser d'abord une autre question. Est-ce que cette œuvre, ce ministère Reine de Christ, a-t-il reçu de la part de Dieu dans cette ville la supériorité? Je vous pose la question, c'est vous qui savez, moi je ne sais pas. Hein? Hein? Ok. Nous faisons partie de cette œuvre. Maintenant la question c'est, est-ce que tu constates aussi, est-ce que je constate aussi dans ma vie ceci, cette bénédiction? Là où tu travailles, là où tu fais tes affaires. Alléluia. Est-ce que tu constates ça? Tu as un big papier, hein? Hein? Si tu ne constates pas, écris sur le papier supériorité, entre parenthèses, non. Si tu constates ça, tu écris oui. Dieu dit, l'Éternel te donnera la supériorité. Gloire au Seigneur. Autrement dit, il va t'élever. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Oui, mon frère. Verset 2. Il dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi
qui seront ton partage, qui seront ta vie. On ne dit pas voici certaines. Non, toutes les bénédictions qui viendront sur toi. Et qui seront ton partage. Donc ça sera ta vie. Gloire au Seigneur. Verset 3. Tu seras béni dans la ville. Alléluia. Et tu seras béni dans les champs. Pourquoi on a parlé des champs? Ça signifie les enfants en leur temps, quand ils habitaient, ils devaient sortir pour aller cultiver. C'était ça leur travail. Parmi le travail qu'ils faisaient, ils avaient des champs. C'est-à-dire tu seras béni. Et là où tu habites, tu seras béni dans le champ, dans tes activités. Hein? Alléluia. Bénédiction dans la ville. Imagine à quoi? Comment on Irlanda? Ou te Irlanda de Wemoya? Comment on a sabi à quoi? Ou te les à quoi? Wemoya. Les fruits de tes entrailles, ça signifie tes enfants. Les fruits de ton sang, les fruits de ton troupeau, tout ça, on veut dire tout ce que tu vas toucher va produire, va avancer. Gloire au Seigneur. Tu es avec moi, hein? Mettez 5 et puis après on va rentrer. Ta corbeille, ta huche seront bénies. La corbeille, c'est là où ils mettaient la farine ou du pain, tout ça. Alléluia. Ton dépôt sera béni. Oui, 7. 7. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Qui sont nos ennemis? Ce sont les démons, les royaumes des ténèbres, tout ce qui s'élève contre nous pour nous nuire. Dis, Dieu va te donner la victoire sur tes ennemis. Ils viendront par un seul chemin, ils fuiront par ce chemin. La victoire fait partie des bénédictions que Dieu a prévues pour nous. Alors, regarde dans ta vie. Alléluia. Nos ennemis, c'est qui? C'est le diable et son royaume. As-tu la victoire sur le diable et son royaume? C'est à toi seul de répondre. Deuxième ennemi, le péché. As-tu la victoire? Parce que le péché est un ennemi d'ailleurs pire que le diable lui-même. As-tu la victoire sur le péché? Le monde. As-tu la victoire? Jésus a dit, j'ai vaincu le monde. As-tu la victoire? Dieu a promis la victoire comme une bénédiction. Continuez. 9. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il a juré, lorsque tu observeras ainsi de suite. Voilà. Gloire au Seigneur, la sainteté. La sainteté. Ou là, quand on dit, tu deviens une propriété privée de Dieu. J'appartiens à Jésus-Christ. Wow. Oui, continue, on va terminer. N'enlève pas. 10. Tous les peuples verront. Alléluia. Manageta kwa mambo kufanya. Yakuchama. Mungu anasema nitakubariki na bantu batafanya nini? Bataona sio huyu mtu yuko mwenye fanya. Mwenye kubarikiwa. Aya ni mtoto wa Mungu. Ni mtoto wa Mungu. Bantu bataona. Tous les peuples verront. Ce n'est pas un secret, ça ne va pas se cacher. Que Dieu soit loué. Non seulement ils verront, ils te craindront aussi. Oui. L'Éternel te comblera de biens.
Alléluia. Il est Jésus en je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Il te comble en accouillage. Et Dieu soit loué. L'Éternel te comblera des biens en multipliant les fruits de tes entrailles, en multipliant Kizazi. Il multiplie les troupeaux si tu en auras des troupeaux. Aujourd'hui, on peut parler de biens, maisons, véhicules, marchandises, magasins. Multiplie tes biens dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères. Oui, 11, 12. L'Éternel ouvrira son bon trésor, le ciel, pour t'envoyer la pluie en son temps et pour bénir le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations, tu n'emprunteras pas. Donc, kapa oui quoi pas. Una batu kuna mandeni, wa una nandeni hata ya huu. Ni amunijibu. Alléluia. La bénédiction de Dieu. Dieu te dit, je vais te combler de biens, je vais te bénir. C'est toi qui seras là en train de prêter à beaucoup de gens. Mais toi là, tu n'auras pas de dettes. Oui. L'Éternel fera de toi la tête. Et non, tu seras toujours. Et non. 14. Voilà. Que Dieu soit loué. On a parcouru encore tout ce texte. Mais en tant qu'enfant de Dieu, ceci doit être un miroir où chacun de nous doit se mettre. Ça fait autant d'années que j'ai accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, que je le suis. Voilà. Il a dit dans sa parole, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. C'est vrai, je crois en Jésus. Si Jésus vient bientôt, s'il revient, je vais aller au ciel par ma foi en Jésus-Christ. Mais je suis encore sur la terre. Alléluia. Quand on dit je suis fils d'Abraham par ma foi en Jésus-Christ, cela veut dire je suis en train de vivre tout ça. Hein? Tu es avec moi? Dis à celui à côté de toi, quand tu dis je suis fils d'Abraham, ma fille, Abraham, ma fils, tu n'as pas donné. Quand tu dis je suis fils d'Abraham par ma foi en Jésus-Christ, dis-lui. Cela veut dire que tu es en train de vivre Deutéronome 28, 1 à 14. Right. Si nous ne sommes pas encore arrivés à vivre tout ça, ou peut-être nous avons vu seulement des miettes, cela veut dire le problème n'est pas du côté de Dieu, le problème est de notre côté. Parce que Dieu reste fidèle. Alléluia. Acclamons le Père pour sa fidélité. Beaucoup de gens pensent que la bénédiction vient quand on met la main sur toi. On déclare des paroles. Oui. Ces paroles-là vont demeurer dans le monde spirituel. Gloire au Seigneur. Tu ne les verras pas comme ça. On peut te bénir. Tu peux recevoir de la part de Dieu des promesses. Je ferai de toi ceci. Je te donnerai. Tu iras. Tu auras. Oui. Toutes ces choses-là ne vont rester que spirituelles. Aucune d'elles ne va être matérielle ou matérialisée.
Sommes-nous ensemble? Alléluia. Et ainsi, beaucoup de nos bénédictions sont encore spirituelles. Et combien d'entre elles nous avons pu manifester visiblement? Que Dieu soit loué. En lisant ces textes, quand tu te regardes toi-même, sincèrement dans ton cœur, la seule chose que je peux dire en lisant ce texte ici, je peux dire, je ne suis pas encore béni. Kama wewe ile uko nayo, unaona ni baraka. Ah, alléluia. C'est ce que Jésus a dit, si la lumière que tu as est ténèbres, combien sera grande les ténèbres. Face à cette parole de Dieu, nous devons nous poser des questions. Beaucoup, face à cette parole, qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de se poser des questions, qu'est-ce que je dois faire pour que je vive ce Deutéronome qui parle des bénédictions? Ils s'enfuient. Alléluia. Ils vont se cacher derrière le ciel en disant, tuko pitanjia pa dunia, shebo tunaenda wapi? Kumbingu. Kule ndio tutafurahi, kule kuko shangwe. Kumbingu ni shangwe. Mwenyewe akumbingu ashikubebe. Alléluia. Anakuacha pa dunia. Tu ne te prends pas pour t'amener au ciel. Il te laisse encore sur la terre. Pourquoi? Gloire au Seigneur. Nous sommes le premier. Nous chantons ici. Il est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Il est le même en quoi? Dieu est le même en quoi? Dans ta vie, Dieu est le même en quoi? Que Jésus soit loué. Mais si c'est le même Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob que nous prions, pourquoi ce que eux ont vécu, nous n'arrivons pas à le vivre? Gloire au Seigneur. La révolution dans la vie d'un chrétien vient lorsqu'il refuse de vivre la vie qu'il a et il veut vivre réellement la vie de Christ qu'il a lu dans la Bible. La révolution vient. Si Dieu est le même, pourquoi c'est que Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Salomon, David, Gédéon, qui étaient démunis, et puis après un temps, les choses ont changé. Pourquoi c'est qu'eux ont vécu? Nous ne le vivons pas. Qu'est-ce qui se passe? Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Tu trouves normal? Donne-moi ta Bible. Trouvons-nous normal les choses que nous lisons dans la parole de Dieu, mais nous n'arrivons pas à les vivre, à les démontrer? Ce n'est pas normal. Que Dieu soit loué. Si Jésus a guéri les malades dans la Bible, nous pouvons aussi démontrer, parce qu'il n'a pas changé s'il est en nous, nous guérissons aussi les malades. Il a chassé les démons, nous chassons aussi les démons. Alléluia. S'il a ressuscité les morts, ressuscitons aussi les morts. S'il a changé la situation de quelqu'un, gloire au Seigneur. S'il a élevé Joseph, s'il a béni Salomon, s'il a donné la victoire à David devant ses ennemis, s'il a accompli ses promesses à Abraham, s'il n'a pas changé, pourquoi nous ne vivons pas? Pourquoi la Bible, pour nous, est comme une légende, une histoire? Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est nous. Le problème, c'est toi. Alléluia. Ce n'est même pas ton pasteur, c'est toi.
Ah, gloire au Seigneur. Le problème, c'est qui? Je vais vous donner un devoir sur les champs, vous allez me répondre. Comptez dans ce texte du premier verset au 14e verset. Combien de fois le mot obéir a été cité? Ok. Combien de fois? Combien de fois? Hein? Une fois? Deux fois? Trois fois? 5 fois? Aïe. Donc, qui dit 1? Qui dit 2? Qui dit 3? Abstention. Alléluia. Et Dieu soit loué. Le mot obéissance a été dit 3 fois dans ce texte. 3 fois. Alléluia. On peut reprendre. Hein? Verset 1, rapidement. Si tu obéis, 1, n'est-ce pas? Hein? Y a-t-il encore obéir là-bas? Verset 2. Voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi lorsque tu obéiras. 2. Verset 13. 3. Ok? Combien de fois? Combien de fois? Ok. Lorsque le prophète Isaïe a vu les anges, les séraphins, autour du trône et ils chantaient, ils se disaient l'un à l'autre. Ils disaient quoi? Ils ont dit combien de fois? Combien de fois? 3 fois. Vous savez, 3 veut dire quoi? Alléluia. C'est parmi les chiffres de Dieu. Hein? C'est parmi les chiffres divins. Alléluia. 1, ça veut dire parfaitement. Sans laisser aucun commandement. Parfaitement. Dieu soit loué. Parfaitement. Ainsi, quand on répète 3 fois, on veut dire il n'y a aucun commandement à laisser. L'obéissance, bien-aimée dans le Seigneur, l'obéissance à Dieu, c'est ça qui amène la bénédiction. Il n'y a pas autre chose. L'obéissance à Dieu, c'est ça qui matérialise la bénédiction. Que tu peux recevoir en songe, en rêve, par prophétie, en méditant la parole de Dieu. Ainsi, la manifestation de la bénédiction dans la vie de chacun de nous dépend du degré d'obéissance que nous manifestons à la parole de Dieu ou à ses instructions. Voilà pourquoi le texte commence avec « si tu obéis ». Est-ce que Dieu t'a déjà béni? Hein? Oui. Oui. Pastor, sasa hivi tunataka mkusoma hapa. Sasa nimeshabarikiwa. Tena unasema nabarikiwa. Oui. Éphésiens chapitre 1er. Commence au verset 2 ou 3 qui dit béni soit Dieu. Nous sommes chacun de nous, avant même que tu ne naisses, Dieu par sa grâce t'avait déjà béni. Et pourquoi c'est la grâce? Tu n'as rien fait de spécial. Dieu t'avait déjà béni. Oui. Éphésiens 1, le 3e verset. Disons au nom de Jésus. Amen. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. Il a fait quoi?
Il nous a bénis. De quoi? De toutes sortes de bénédictions spirituelles Toutes sortes. Toutes sortes de bénédictions. Mais ces bénédictions sont encore. Et ça se trouve où? dans le lieu céleste en En Christ. Christ. Toi, tu te trouves où? Hein? Les bénédictions se trouvent où? Et toi, tu te trouves où? moi, alléluia, ma Bible me dit que je suis assis en Jésus-Christ dans les lieux célestes. C'est mon corps qui est sur terre. Gloire au Seigneur. En Christ. C'est là que ma vie est cachée. Ainsi, ces bénédictions-là, qui sont dans le ciel, toutes sortes de bénédictions que le Seigneur t'a déjà accordées par sa grâce, ne peuvent se matérialiser sur la terre. On les voit que par ton obéissance à Dieu, à sa parole et à ses instructions. C'est pourquoi il y a un verset que nous récitons souvent, peut-être nous ne faisons pas attention. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit, que ta volonté, ok. Qu'est-ce qui est au ciel? Vous voyez ce qui est au ciel, hein? Donc au ciel, quand Dieu te regarde, il te voit béni de toutes sortes de bénédictions. Ainsi, il veut que ce qu'il voit au ciel, qu'il le voie aussi où? Voilà. Que Dieu soit loué. Mais maintenant, regardez la phrase de Jésus-Christ. Que ta volonté, qui va faire ça? Parce qu'on m'appelle il fanique. Nanya taïfa. Vous dites à Dieu que ta volonté, qui va la faire? Et quelle est sa volonté? La volonté de Dieu nous est exprimée par sa parole et par le Saint-Esprit. Que Dieu soit loué. Si par exemple, je donne juste un exemple banal, la volonté c'est que mon frère soit debout. N'est-ce pas? Hein? Mon frère ne va pas se mettre et dire à Dieu, oh Dieu, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite dans ma vie comme au ciel. Non. Ce qu'il doit faire, c'est quoi? Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je fais ta volonté. Il se met debout. Alors, ce qui est dans le ciel va venir sur la terre. Alors, ce qui est invisible va devenir visible. Bien-aimé, tu veux la bénédiction. Elle ne vient pas par la prière. La prière, lorsqu'on prie à Dieu de bénir, il écoute, il dit oui, j'ai déjà béni. Alléluia. Mais tu n'as pas encore fait ta part. Tu n'as pas encore fait ta part. Voilà pourquoi Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-les jour et nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Tout, pas certain. Ainsi, si Dieu me dit d'aimer mon prochain, comme c'est son commandement, j'aime mon prochain. Si Dieu me dit d'aimer mon ennemi, même si ça ne me fait pas plaisir, mais comme c'est lui qui a dit, j'obéis. J'aime mon ennemi. J'ai prié pour celui qui me persécute. J'ai béni celui qui me maudisse. Alléluia. Right. Quand je me réveille la nuit et que l'Esprit me dit dans mon cœur, va prier. Même si je suis fatigué, alléluia, je sais que la bénédiction que je cherche est liée à quoi? À mon obéissance.
Beaucoup d'enfants de Dieu n'obéissent pas à Dieu. Beaucoup viennent à Dieu pour que Dieu résolve leurs problèmes, mais ils ne veulent pas se donner du temps. De méditer ça, la parole de Dieu. Comment Mungu selon sa parole. Gloire au Seigneur. Et ils ne font pas attention à ses instructions. Ainsi la bénédiction ne vient pas. Et Dieu soit loué. Gloire au Seigneur. La bénédiction ne vient pas. Un jour, j'étais quelque part. Ce n'est pas ici à MRC. En passant comme ça, je suis passé devant une église et puis je suis entré. Il n'y avait pas culte pour saluer le pasteur qui était là. Il y avait certaines personnes. Et il y a des gens qui sont venus vite là où j'étais, d'autres avec les mouchoirs. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? Dis non, pasteur, nous voulons être bénis. J'ai dit, on n'est jamais béni en essuyant mes chaussures. On est béni en obéissant et en mettant en pratique la parole de Dieu. Au lieu de mettre en pratique et en obéir à la parole de Dieu, nous courons vers des futilités. On pense que c'est là que vient la bénédiction. Non, la bénédiction ne vient pas à ça. Mais dites la parole de Dieu jour et nuit. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve sa joie dans la loi de l'Éternel. Alléluia. Ils trouvent leur joie dans leur téléphone. Ils trouvent leur joie sur les réseaux sociaux. Ils trouvent leur joie dans les séries. Ils trouvent leur joie dans leur calomnie. Non, comment la bénédiction viendra? Que Dieu soit loué. Un enfant de Dieu est celui, devant n'importe quel situation, il se pose la question, qu'est-ce que la parole de Dieu dit dans cette circonstance? Fais ce que la parole de Dieu dit. Écoutez, peuple de Dieu, Dieu nous aime tant, mais Dieu n'a pas confiance en nous. Et Dieu, dans son amour, ne te donnera pas une bénédiction. Quoi qu'il a préparé ça pour toi, il ne peut pas te l'accorder si le degré de ton obéissance, alléluia, n'est pas au niveau de la bénédiction que tu désires. Tous les miracles que vous voyez Dieu opérer même en ces lieux, c'est le fruit de l'obéissance. Alléluia. C'est le fruit de... j'entends l'esprit, je l'obéis, je crois, je ne pose pas de questions, je crois. Et je fais ce qu'il dit et il opère les miracles. Il opère les miracles. Quand on parle de toutes sortes de bénédictions, cela veut dire qu'il y a des bénédictions spirituelles. Alléluia. Il y a des bénédictions physiques. Il y a des bénédictions financières, matérielles, sociales. Alléluia. Unataka baraka ya kiroho ya mingi. Obéir kukile neno ya Mungu inasema selon mambo ya kiroho. Alléluia. Tu auras des visions, tu auras des révélations, tu auras tout ça. Tu as besoin de la bénédiction matérielle, financière. Obéis à ce que la parole de Dieu dit par rapport aux finances et au matériel. Et Dieu soit loué. Et Dieu soit loué. Quelqu'un a dit, les chrétiens pentecôtistes, bon, moi je ne suis pas pentecôtiste, moi je suis chrétien appartenant à Jésus-Christ. Quelqu'un a dit, les chrétiens pentecôtistes sont riches en prière, en jeûne, mais pauvres en argent. Alléluia. Et les chrétiens pentecôtistes répondent, Nibi tu as dunia. Sisi tutaenda mbinguni. Tu n'as pas lu dans la Bible que Dieu est le Dieu du ciel et de la terre. Acclamons Jésus.
Alléluia. Et la Bible dit, ceux qui croient, qui ont la foi d'Abraham, sont héritiers des promesses que Dieu a faites à Abraham. Les promesses de Dieu à Abraham sont les promesses terrestres. Les bénédictions terrestres. Alléluia. Et il y a les bénédictions célestes. Oui, c'est ça la vie chrétienne. C'est les bénédictions terrestres et les bénédictions célestes. C'est ce que Jésus a dit en Marc chapitre 10, verset 28. Lisez un peu Marc 10, 28. Ainsi, chacun de nous doit se regarder par rapport aux bénédictions. Ça, je ne vous ai fait lire qu'un seul texte. Il y a beaucoup de textes sur la bénédiction dans la Bible. Regarde-toi, tu te dis, mais Dieu a dit ça. Pourquoi je ne vis pas? Les bénédictions de Dieu viennent lorsque nous sommes tous les jours obéissants. Pas aujourd'hui je suis obéissant, demain je pêche, et le lendemain je me répands, et je recommence à zéro, et tout ça. Hey! Non. Oui, le texte de... Voilà. Marc 10, 28, lisez. 28, 29. Pierre s'est mis à lui dire, Petro, mambo ilenja wapi? Le problème a commencé avec le jeune homme riche. Le gars très riche, il vient vers Jésus. Il lui dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Le gars n'avait pas besoin de demander à Jésus, que dois-je faire pour avoir la bénédiction terrestre, l'argent? Il en avait. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un m'avait fait rire, hein? Entre parenthèses. Il y a quelqu'un qui m'avait fait rire, c'est un homme de Dieu. Il me dit, Bato, niko na baulisa mkanisa, unapenda Mungu akufanyieni? Asa nipatie akili na hekima. Ulilomba vile juani, pourquoi tu as demandé ça? Il dit, mais c'est comme ça que Salomon avait demandé. Il dit, Salomon alikuwa déjà mfalme, eko na mari. Ndio maana ilomba akili na hekima. Wa unata. Mais là, tu demandes seulement la sagesse et l'intelligence. Au lieu de demander autre chose. Bon, c'est une parenthèse. Que Dieu soit loué. Voilà. Alors, le jeune homme dit, maître, que dois-je faire pour hériter le ciel? Il n'a pas demandé la bénédiction sur la terre. Il en avait. Vous êtes avec moi, hein? Jésus lui dit, va faire tout ce qui est dit dans la loi. Il dit lesquels? Honore ton père et ta mère, tu ne tueras point, tu ne voleras point, ainsi de suite. Le monsieur dit, j'ai fait ces choses depuis mon enfance. Et vous comprenez pourquoi cet homme était riche. Gloire au Seigneur. Il dit, j'ai observé ces choses depuis mon enfance. Et Dieu est resté fidèle à sa parole. Il lui a donné la richesse, un jeune homme. Quand on dit jeune homme riche, donc il avait quel âge? Hein? Donc il devait avoir entre 18 et 24 ans. Oui, l'intervalle. Pas plus. Au-delà, le jeune homme était bon. Que Dieu soit loué. Mais à cet âge-là, il était déjà riche. Et il dit à Jésus, j'ai observé toutes ces choses-là. Donc en observant, en obéissant à la parole de Dieu, Dieu l'a rendu riche. Mais il lui a dit, qu'est-ce qui me manque? Il sentait en lui-même qu'il lui manquait aussi une autre richesse céleste. Il en avait des terrestres, il lui manquait de céleste. Alléluia. Right. Je ne sais pas terrestre, tout le monde a céleste. Alors, Dieu lui dit, il lui donne une instruction, va, vends tout ce que tu as, et puis donne aux pauvres. Ça signifie le fruit de la vente, donne-le aux pauvres. Et puis viens, suis-moi, tu auras un héritage dans le ciel. Alléluia. Le gars était déjà béni sur la terre
il lui manquait au ciel. Jésus lui a dit, voilà ce que tu peux avoir. Le monsieur n'a pas fait, il est parti regrettant. Maintenant, Pierre, voyant cela, alléluia. Non, après cette histoire, Jésus dit ceci, il est plus facile à un chameau de passer dans le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer au ciel. Hein? C'est le verset 27. Hein? 26, les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns aux autres, et qui peut être sauvé? Vous comprenez? Jésus dit, c'est facile à un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer au ciel. Maintenant, les disciples s'étonnent et disent, qui peut être? Pourquoi ils se sont posés cette question? Hein? Alléluia. Bon, les disciples à Yesu bakuna kitu. Balikuwa wale watosha balikuwa wa pêcheurs, pena lopola samaki. N'est-ce pas? Hein? Maintenant, ce jour-là, comme le jeune homme est parti, Jésus a dit, c'est plus facile à un riche, à un chameau de passer dans le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer au ciel. Maintenant, les disciples commencent à se poser entre eux en disant, qui peut être sauvé? Manake nini? Manake Yesu anasema mutajiri c'est difficile ingie kumbingu. Or sheye tulimfuata Yesu na ile espoir ya kuwa banani? Barishi. Sasa pale tutakuwa barishi. Donc hatutaokolewa. Acclamez le Seigneur. Vous comprenez? Alléluia. Ils se sont dit qui peut être sauvé. Et Jésus répond, cela est impossible aux hommes. Oui, continue, continue. Jésus le regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Voilà. Alléluia. La réponse de Jésus, c'est par rapport au chameau. En disant, c'est possible pour Dieu de faire passer un chameau dans le trou d'une aiguille. Aux hommes, c'est impossible. Mais à Dieu, c'est possible. Pierre n'était pas satisfait. Alléluia. Pour raison ya kuingia wapi? Umbingu. Or shetu kuna kufuata. Mais à ton éclair. Alléluia. Le gars vient, tu lui dis ce que tu lui as dit. Il part, tu dis c'est difficile à un riche d'entrer au ciel. Donc qui peut être sauvé? Alléluia. Jésus donne les réponses qu'il a données. Pierre n'était pas satisfait. Voilà maintenant. 28. Pierre s'est mis à lui dire, quand on ne dit pas Pierre lui dit. On dit il s'est mis à lui dire. Vous connaissez la différence? On est en français, hein? On est pita. Quelle est la différence quand on dit telle personne dit et on dit telle personne se met à dire? Quand on dit telle personne dit, ça montre que c'était un acte spontané, sur le champ et pour un temps. Il a dit une phrase et quand c'est terminé, c'est tout. Mais quand on dit il s'est mis à lui dire, non, non. Chez tunacha babibi yetu, tunacha manyumba yetu, tunakufuata kisha. Il est difficile et riche d'entrer. C'est que tout a pas tchamoni. Alléluia. Pierre disait à Jésus, qu'est-ce que nous allons avoir en te suivant? Parce que j'ai l'impression que il faut être pauvre pour entrer où? Au ciel. Parce que les riches ici viennent de partir, tu dis c'est difficile. Or, chez Bote, tu connais kufuata, chez tu l'espéra sema, tout à oui n'a pas dunia, kisha tu ne vendelesha wapi? Ou on a sema vina wangouf. Alors Pierre s'est mis à lui dire, oui. voici,
Tazama, nous avons tout quitté chez tunacha biote et nous t'avons suivi. na tunakufuata. Stop. Alléluia. Alléluia. Donc Pierre et ses amis avaient vu un jour Jésus en train de passer en route. Alléluia. Jésus est en train de prêcher et ils disent, ok, nous laissons tout, nous faisons quoi? Nous le suivons. N'est-ce pas? Hein? C'était comme ça. Hein? Non. C'est Jésus qui est allé vers eux, qui a dit, suis-moi, suivez-moi, je vous ferai pécheurs d'hommes. Ils ont obéi. Acclamons le Seigneur. Le vrai problème ici, c'est l'obéissance. Ils ont entendu, Jésus leur dit, suivez-moi. Alors, ils ont tout quitté et ils ont suivi par obéissance. J'ai déjà vu beaucoup de personnes utiliser ces versets, mais souffrir. Ils commencent à venir se plaindre, oh pasteur, Angaria, milia chabiote, mina ndofonga jia Mungu, depuis ndofonga jia Mungu, mina angaika sana. Ulimushikia na kuita. Assez on doit prêcher. Alléluia. Tu l'as entendu t'appeler. Non, la bénédiction, c'est le fruit de l'obéissance. Il dit, nous avons tout quitté parce qu'il avait entendu, dit, venez, suivez-moi. Et nous t'avons suivi. Et la question de Pierre, c'est, qu'est-ce que nous allons avoir après t'avoir obéi à ce que tu nous as dit? Mambo ya Mungu, c'est l'obéissance. Oui. Jésus répondit, Yesu akajibu, je vous le dis en vérité, mina mielezea kwa ukweli, il n'est personne qui, hakuna hata mtu moya ule quitté à cause de moi ule atacha juu yangu et à cause de la bonne nouvelle, na juu ya habari njema. Haleluya. Haina tu mtu mwenye anaamka tu busubuhi ya samina acha yote mimi sitafunda masomo, mimi naenda kuprêcher. Il y a beaucoup de gens qui souffrent parce qu'ils ont mal compris ce verset. Alléluia. Non, c'est un problème d'obéissance. Qu'est-ce que Dieu te dit que tu dois faire? Fais ce qu'il te dit. sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci. Quand présentement il y a alléluia, alléluia. Aujourd'hui pas présentement dans ce siècle-ci. Il est kama ile enea batakubeba unaenda wale banakuacha hayaenea. Alléluia. Présentement dans ce siècle-ci, oui, des maisons, ni kumbingu, des frères, ni kumbingu, des sœurs, kumbingu, des mères, moi kumbingu tutakuwa na ba sœurs na ba mères. Alléluia. Oui. Des enfants et de terre. Right. Et de terre. Kumbingu na koko ma terre. Ma boulongo, ma chamba, ma mpango. C'est Jésus qui a dit. Présentement, dans ce siècle-ci, celui qui obéit à Dieu, Dieu lui accorde présentement, dans ce siècle-ci, toutes sortes de bénédictions. Avec des persécutions. Avec des persécutions. Alléluia. Et puis, et dans le siècle à venir, maintenant voici le ciel. Quoi ça? La vie éternelle. Vous savez pourquoi on n'a pas cité ce qui est là-bas? Alléluia. On parle seulement de la vie éternelle. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qu'on ne connaît même pas. Un jour, j'ai expliqué à quelqu'un une vision que j'avais vue. Je n'ai pas pu lui expliquer parce que les choses que j'ai vues, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots terrestres pour expliquer ça. Il n'y a pas. Il
Il y a pas. C'est ça le ciel. Donc, en Jésus, nous avons l'espérance des choses présentes, terrestres et des choses célestes. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Ainsi, la bénédiction terrestre, ta bénédiction terrestre est liée à ton obéissance à Dieu. De chaque jour qu'il achète. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, bon ou mauvaise circonstance, Dieu lui attend de nous l'obéissance. Il dit, si tu obéis, il va te donner la supériorité. Alléluia. Il va faire de toi la tête et non la queue. Il y a beaucoup de gens qui passent 40 jours, 21 jours de prière en jeûne. Baba, Baba, Baboni Bariki, Baboni Tendeye, Baboni Kumbuke, Banoni Wezeshe, Baba Nami Banione, Baba Bani Uwe. C'est pas mauvais de prier. Mais la meilleure prière à faire, c'est de demander au Père quelle est sa volonté pour notre vie, que nous puissions la faire. Et vous avez vu dans Deutéronome chapitre 28, qu'est-ce que Dieu dit? J'ordonnerai à la bénédiction d'être avec toi. Donc, ce n'est pas à nous de chercher la bénédiction. Alléluia. Dis à celui à côté de toi, arrête de chercher la bénédiction. Cherche Dieu. Cherche à plaire à Dieu. Cherche à obéir Dieu. Alors, Dieu ordonnera la bénédiction de te suivre. Gloire au Seigneur. Même si tu vas à gauche, tu vas à droite, c'est comme, vous savez, l'obéissance, c'est comme quelqu'un qui entre dans la parcelle d'autrui. L'obéissance te fait entrer dans la parcelle de Dieu. Et dans la parcelle de Dieu, alléluia, je parle à la manière des hommes pour que tu comprennes. Dans cette parcelle, le propriétaire a beaucoup de chiens pour garder sa parcelle. Et quand un étranger entre, lui commande à ses chiens, il demande aux chiens d'attaquer la personne. Attaque. Alléluia. Comme on entend souvent les gens dire aux chiens, score. Oui, Dieu dit aussi, si tu entres dans sa parcelle, par ton obéissance, il va dire à ses chiens, alléluia, il va dire à ses bénédictions, score. Alors tu es là, tu fouilles dans sa parcelle, tu vas à gauche, la bénédiction te poursuit, tu vas à droite, la bénédiction te poursuit. Alléluia. Il dit, je vais commander à la bénédiction de te suivre. Bambaye. Oui. Parce que nous voyons aujourd'hui tous les chrétiens, qu'est-ce que tu fais? Non, je cherche la bénédiction. C'est où dans la Bible que nous devons chercher la bénédiction? Gloire au Seigneur. Non, David dit, le bonheur et la grâce vont m'accompagner. Minjo ne konenda. Bobo konani fanya. Bobo konani fuata, bobo konani shindikisha. Aina bobo ko kumbele mino nenda fuata. Non, arrête de chercher la bénédiction. Gloire au Seigneur. Cherche à obéir à Dieu en toutes choses, dans tes pensées, dans tes paroles, dans tes actes. Cherchons-les chaque jour. Lis dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu me dit pour que je puisse avoir des bénédictions financières et matérielles? Qu'est-ce que je dois faire? Fais ce que la parole de Dieu dit. Sinon, il n'y aura rien. Alléluia. Alléluia. Tu peux aller sur un champ, tu arrives seulement quelque part en brousse où tu n'as rien semé. Tu arrives là, tu dis, je viens moissonner. Tu vas moissonner quoi? Hein? On ne peut moissonner que ce qu'on a semé. Alors, la parole de Dieu renferme les principes de Dieu. Lorsqu'on les met en pratique, on peut voir la bénédiction dans plusieurs domaines, selon les domaines que nous avons obéis, la parole que nous avons obéi. L'obéissance engendre la bénédiction. Ainsi, la bénédiction est le fruit
de l'obéissance à la parole de Dieu et à ses instructions. Et pourquoi on parle du Seigneur Jésus en disant il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Alléluia. Que Dieu soit loué. Quand on lit dans la parole de Dieu nous dit, nous montre que les enfants de Dieu persévéraient dans les enseignements. Ok, je me dis, je suis enfant de Dieu. Je dois méditer la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est le jour d'enseignement. Je vais aller suivre l'enseignement. On ne doit pas me forcer. Il n'y a rien à forcer ou quoi que ce soit. Alléluia. Si ce dimanche ici, je me mets à la chair, j'ai dit, waouh, j'ai eu une grande révélation. Le mercredi, ce mercredi qui vient, les pauvres vont devenir riches avant la fin de la semaine. Bandoukou. 11h. Kanisa katoka shakuyala. Vrai ou faux? Nabala bakuyake. Alléluia. Na bengine itakuwa mercredi kuma kanisa hapo kutakuwa maculte. Batailofwa. Alléluia. Wanasema hapana, ule profeti kama anasema sike Mungu alimuonesha. Si batayala. Batayala. Gloire au Seigneur. Batayala. Quelqu'un, il y a un pasteur qui m'a dit, un jour ils étaient en retraite, pendant qu'ils priaient, ils ont fait, je crois, 3 jours, 4 jours de retraite. Le Seigneur lui a dit, faites l'offrande, faites-moi l'offrande. Alors lui aussi a dit à tout le monde qui était là, on va faire l'offrande. Ils ont fait passer les paniers d'offrande dans la retraite. Ils avaient déjà fait 4 jours. Ils ont mis là. Bon, il a regardé l'offrande, il a lui-même dit, j'ai compris que nous avons fait combien de jours? 4 jours. Pendant qu'il continue à prier, à un moment donné, le Seigneur lui dit, je voudrais te démontrer que ces gens ici ne m'aiment pas. Ils s'aiment eux-mêmes. Je voudrais les bénir. Alléluia. Il lui dit ça, je voudrais les bénir. Dites-leur que je voudrais déployer sur chacun d'eux une grande bénédiction. Et qu'ils me fassent l'offrande d'action de grâce et puis tu vas prier pour eux. Il dit, pasteur, il est à Pirile. Non, à Outé, tu as seulement besoin de faire 4 jours. Combien de quoi bakuto na bakuandikisha tu pa papier mitaleta autant. On compte l'offrande à Dieu. On compte l'offrande qu'on a fait pour, parce qu'on doit être béni. Ce qu'on a donné à Dieu. C'est rien. Et Dieu lui a dit, regarde, ces gens ne m'aiment pas, ils s'aiment eux-mêmes. Voyez le problème. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Aimer Dieu, c'est obéir à sa parole et à ses instructions. C'est tout. Et tu ne forceras pas la bénédiction. Ça viendra tôt ou tard. Ça fera quoi? Et Dieu dit, tous les gens verront. Dit, l'Éternel vous comblera de biens. Bien aimé, on a une chose qui m'a comblé. C'est qu'anakupa unabeba ebo konaongeza unanyangula binapita bwingi unaweka mweka nyingine huko bana karibu uluke. Alléluia, alléluia. La Bible dit dans la maison de Salomon, Salomon a rendu pas dans sa maison en Israël, l'or est devenu comme de la poussière.
Et c'est ce même Dieu que nous sommes en train de suivre. Et nous sommes en train de nous battre aussi et souffrir comme le monde souffre. Alléluia. Mais pendant que nous disons que nous sommes enfants d'Abraham, non. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est nous-mêmes. Alléluia. Considère attentivement tes voies. Laisse-moi te dire, la bénédiction que tu cherches dépend du niveau de ton obéissance. Et quand Dieu verra que tu es toujours obéissant, quand Dieu décide maintenant de manifester la bénédiction, quel démon, quel diable et quelle personne peut s'opposer? Personne. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Si nous sommes enfants d'Abraham, soyons obéissants à Dieu comme Abraham. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole.